Messieurs, j'espère que vous avez bien dormi. Jour numéro 1 de ce challenge de 30-40, vous le savez. Jour pour une union plus forte. Aujourd'hui, jour numéro 1, l'amour est patient. Éphésiens 4, verset 2 nous dit « Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » D'être patient, c'est un choix. Aucun d'entre nous ne va exploser ou faire des remarques désobligeantes sur son patron s'il agit de manière désagréable avec nous. Cependant, beaucoup d'entre nous allons faire le choix de faire des remarques désagréables à notre épouse ou bien de nous mettre en colère si elle fait des choses qui nous déplaisent. Être patient, c'est faire le choix de contrôler ses émotions plutôt que de se laisser contrôler par elles. Être patient, c'est faire le choix de contrôler ses émotions plutôt que de se laisser contrôler par elles. Proverbe 14, verset 29 nous dit « Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. » Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. La Bible nous montre vraiment que le manque de patience nous mène au conflit. Et à l'inverse, la patience nous amène à un foyer plein de paix, de calme et de sérénité. Proverbe 15, 18 nous dit cela. L'homme qui se met facilement en colère suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. L'homme qui se met facilement en colère suscite des querelles, mais l'homme qui garde son sang-froid apaise les disputes. On a tous envie d'un foyer où c'est la paix, la joie, la sérénité. Et faire preuve de patience sera l'un des aspects qui nous permettra d'arriver à un tel foyer, plein de calme, de paix et de sérénité. Lorsque votre épouse commet une erreur ou un manquement ou oublie de faire quelque chose ou fait mal quelque chose, par exemple, a-t-elle l'assurance d'être reçue avec un sourire et de la douceur si elle verrouille sa voiture avec les clés à l'intérieur? Ou bien si elle prend des heures à se préparer et elle vous met en retard à un rendez-vous? Ou est-ce qu'elle est sûre d'avoir le droit à une leçon de votre part comme si c'était vous, son père? C'est des choses qui doivent changer dans nos foyers. La Bible, à plus d'une reprise, nous appelle à faire preuve de patience. On sait être patient avec des gens qu'on ne connaît pas ou avec des amis. Mais pourquoi avec les gens, la personne en l'occurrence dont on est le plus proche, notre épouse, notre partenaire, notre conjointe, on est si prompt à être irascible, facilement irritable, à faire preuve d'un manque de patience à son égard, alors que c'est elle qui devrait bénéficier de nos plus grands efforts pour être patient avec elle. Le challenge d'aujourd'hui. Aujourd'hui et les jours suivants, prenez la décision, comme on l'a dit, être patient c'est une décision, c'est un choix, de ne rien dire de négatif à votre partenaire et de faire preuve de patience. Vraiment, ne rien dire de négatif à votre partenaire. Si vous en avez la tentation, remettez la situation à Dieu et demandez-lui de vous aider à faire preuve de patience et à ne rien dire de négatif, de ne pas faire de critiques, de reproches ou de remarques. Vaut mieux ne rien dire que de dire des choses que l'on regrettera. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire des choses qu'on regrettera. Le rapport que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est celui-ci. Notez comment vous avez vécu la journée. Posez-vous ces 3 questions. Aujourd'hui, a-t-elle fait quelque chose qui m'a mis en colère? Aujourd'hui, a-t-elle fait quelque chose qui m'a mis en colère? 2. Ai-je été tenté de méditer sur des pensées négatives et de les exprimer à ma conjointe? Ai-je été tenté de méditer sur des pensées négatives et de les exprimer à ma conjointe? 3. Comment vous avez géré ça lorsque vous avez été en proie à cette tentation de méditer sur des pensées négatives et de les exprimer à votre conjointe? Je vous propose de prendre un dernier texte qui se trouve dans Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18 nous dit « Mais que chacun d'entre vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. »
La Bible nous appelle vraiment à faire preuve de patience. Je vous rappelle, la patience, c'est vraiment un choix, une décision. Peu ou personne d'entre nous choisira d'exploser de colère ou bien de faire des remarques désobligeantes à son patron ou même à ses collègues lorsqu'ils font des choses qui nous irritent. Mais malheureusement, on va faire le choix de se laisser emporter par nos émotions, de se laisser emporter par nous-mêmes lorsqu'il s'agit de notre conjointe. Non les gars, choisissons, décidons de faire preuve de patience envers celle qui compte le plus pour nous. Ça, c'est une preuve d'amour. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de ne rien dire de négatif à votre conjointe. De ne rien dire de négatif à votre conjointe. Si vous en avez la tentation, remettez cela à Dieu. Allez vers Dieu. Il connaît votre cœur, il connaît la situation, il sait. Remettez-lui toute chose. Dites-lui que vous avez envie de dire des paroles négatives. Dites-lui que vous avez envie de vous mettre en colère. Et ensuite, demandez-lui la force. Parce qu'on sait que de nous-mêmes, on n'a pas cette force-là. Même si on sait faire un semblant avec les collègues ou avec le patron, mais le vrai changement de cœur, parce que la Bible ne parle pas d'une soi-disant amélioration ou bien d'un affinement de nous-mêmes, mais elle parle d'un changement, vraiment d'un changement de cœur. Le vrai changement de cœur, il vient lorsqu'on demande à Dieu de nous remplir et de nous transformer. Donc voilà, quand vous en avez la tentation aujourd'hui, demandez à Dieu de vous remplir et de vous donner la force de ne rien dire de négatif à votre conjointe. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, notez, est-ce qu'elle a fait quelque chose qui vous a mis en colère? 2. Est-ce que lorsqu'elle a fait ça, vous avez eu la tentation de méditer sur des paroles négatives ou bien de vous mettre en colère? 3. Comment vous avez géré ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà les 3 questions que vous avez. Bien évidemment, le challenge d'aujourd'hui n'est pas que pour aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'après jour numéro 2, ça sera fini, jour numéro 1, donc maintenant on pourra se mettre en colère et faire des remarques désobligeantes. Non. Pas du tout. C'est vraiment un appel à rentrer dans une nouvelle dynamique dans votre couple où les paroles négatives, les critiques, les reproches, les remarques, c'est des choses qu'on bannit. Et ce jour numéro 1, c'est une introduction pour cette nouvelle dynamique. Donc voilà, bon courage et n'hésitez pas à noter dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou bien dans vos petits cahiers. Ce sera sympa qu'on partage tous ensemble. Allez, bonne journée à vous. Bon courage les gars.